Stéphane, vous avez demandé à nous voir. C'est à quel sujet? Monsieur le directeur, le docteur Varan souhaite me voir afin que je lui parle de notre quotidien en tant que soignant au sein du rayon vert. Et alors? Mais vous ne comprenez pas. Il va m'interroger sur nos conditions de travail. Dois-je lui faire part de tous les dysfonctionnements que nous constatons et qui s'amplifient un peu plus chaque jour? Vous savez, je fais ce métier qui me passionne depuis presque 20 ans. Mais depuis que les fonds de pension et les grands groupes financiers ont pris le contrôle d'une grande partie des lieux de résidence pour troisième âge, je suis écœuré de tous ces rapaces qui ne pensent que profit et ne raisonnent qu'à travers des ratios de rentabilité. Depuis quelques années, j'assiste impuissant à la déliquescence de la relation humaine. Pourtant, nous la devons à nos aînés et à tous nos résidents. Ni vous ni moi, Stéphane, n'en sommes responsables. Nous devons faire avec et nous accommoder de ce monde impitoyable. En tant que directeur de cet établissement, je ne suis qu'un exécutant. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point, monsieur le directeur. Depuis que j'ai intégré le personnel, j'ai pu me faire une idée sur les problèmes internes du rayon vert. Et je suis désolé de vous dire aujourd'hui que bien des points négatifs pourraient être améliorés si tout le monde se mettait autour d'une table pour poser les problèmes et tenter d'y remédier. Si une fois pour toutes, on tentait de trouver des solutions, plutôt que de vouloir avant toute chose flatter les actionnaires. Je vous écoute, Stéphane. Vous savez bien que j'ai toujours privilégié le dialogue et que ma seule préoccupation en tant que directeur est d'être le garant du bien-être de nos résidents. Mais alors si c'est bien le cas, pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui? Ne voyez-vous pas que le personnel est au bout du rouleau, que les démissions, les défections sont de plus en plus nombreuses, que les actes de soins, les toilettes et le service des repas sont trop souvent bâclés, faute de personnel suffisant? Quant aux nouvelles recrues, que la majorité d'entre elles ne sont pas formées, ni conscientes de la difficulté de la tâche. Tout cela est irresponsable et dangereux. C'est pourtant notre quotidien. Et vous ne pouvez l'ignorer. Je fais avec les moyens que l'on me donne, mon cher Stéphane. Je ne suis qu'un pion sur l'échiquier, un simple pion. Monsieur le directeur, je connais les bilans du rayon vert. Et vous ne pourrez m'objecter qu'une partie des bénéfices dégagés pourrait être en premier lieu utilisée pour améliorer tant le quotidien des résidents que celui du personnel. Vous ne pensez pas? Que voulez-vous dire par là exactement, mon cher Stéphane? Je veux simplement dire que si le docteur Varon m'interroge sur nos conditions de travail et le fonctionnement du rayon vert, je ne pourrai lui cacher longtemps ce que tout le monde sait ici, mais que personne ne veut vraiment dénoncer. Du personnel aux résidents et jusqu'à certaines familles. Je suis épuisé, monsieur le directeur, et vraiment lassé de cet immobilisme, de toutes ces turpitudes, ces compromissions. J'envisage très sérieusement une reconversion professionnelle. Il est grand temps que je vide mon sac une bonne fois pour toutes. L'occasion m'en est donnée aujourd'hui, je ne vais pas m'en priver. Vous n'êtes pas sérieux, mon cher Stéphane. Vous n'y songez pas. Pensez donc aux conséquences. Elles seraient dramatiques. Est-ce que vous pensez à ma carrière? Je risque ma place si vous parlez. Je vous demande de garder le silence. Si c'est le cas, mon cher Stéphane, soyez-en certain, je ne serai pas un ingrat. Vous me comprenez, n'est-ce pas, mon cher Stéphane? Est-ce que vous me comprenez? Que trop, docteur Solomon, malheureusement que trop.